Et salut à tous, nouvelle vidéo hors série pour clôturer un petit peu cette Spank French Cup. C'est un peu comme la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Voilà, on fait un petit extra comme ça. Sacha, je sais pas comment t'es arrivé là toi par contre. J'ai vu de la lumière, je suis rentré et c'est ça. voilà, on m'a dit il y a le futur Grégoire Margoton qui est là. Ah ouais, c'est vrai. Là, Ça j'ai me fait plus vu plaisir, du ça. Christian Jean-Pierre aujourd'hui que du Grégoire Ah, Margoton. t'es mais- comme ça toi. Mais attends, il reste un match. Il reste Ouais, un match. Il reste un match. match, c'est ça. Écoute, tu sais quoi? Je vais te laisser prendre ma place et comme ça, moi, je vais me reposer. On va voir si c'est aussi simple que tu le dis. Ok. Vas-y. Faut savoir qu'il a fait alors, 7 ans d'animation à la radio, hein, donc il n'a pas le droit à l'erreur. Hein, Je je vous me le dis. prépare déjà. Ouais. Je suis le gars qui est d'habitude de l'autre côté de la caméra, ce qui fait que voilà, quand Braque et Bruce font la gueule, c'est parce que je les ai engueulés 2 minutes avant, comme ça vous le savez. Donc effectivement, on m'attend au tournant. Match d'exhibition aujourd'hui. Hein, Oui, de la Spank Sacha, French bon Cup. cerf, Sacha. Ça va être serré. On rappelle que Lamine ici, il y a quelques jours, a remporté la finale de la Spank French Cup. oui. C'était un match serré hein, contre Ouais. Logan. Ah, très serré. Contre Logan qui avait décidé de prendre Chelsea alors qu'il avait le choix. On rappelle que les deux joueurs ne pouvaient pas prendre la même équipe. C'est ça. Et Logan avait décidé de prendre Chelsea. Lamine avait pris le Real de Madrid. Et il a donc remporté la Coupe de la Spank French Cup, la manette du champion. Ah. Et puis le droit de jouer un match d'exhibition contre lui. Contre le champion. Et on va découvrir tout de suite les deux équipes qu'ils ont choisies. Ça va, t'as bien révisé, Sacha. Braque, on a vu les deux équipes qu'ont choisi à la fois Bruce et à la fois Ouais. Lamine. Alors pour ce qui est assez étonnant, hein, c'est que Bruce est un grand fan du Milan Ouais. et cette fois-ci, ce n'est pas avec le Milan qu'il va jouer. Honneur au vainqueur. C'est Lamine qui a donc choisi le Milan, qui lui a porté chance hein, tout au long Ouais. de cette compétition. Bah en fait, Bruce, je crois qu'il a décidé de laisser la priorité à Lamine. Je sais pas si Lamine est fan du Milan, mais en tout cas, voilà, Bruce a décidé de jouer avec le Paris Saint-Germain. À mon avis, il a fait. Je pense qu'il a fait le choix, tu sais, pas le choix du cœur, mais tu vois, le choix de la raison plutôt. Est-ce que tu penses que ça peut porter préjudice à Bruce de ne pas jouer avec le Milan? Parce que Ah, ça sort bah. bien d'habitude avec le Milan. Bah, tu sais, Bruce, il a un surnom, tu le connais aussi bien que moi, c'est la machine. Donc forcément, il fait plus de sentiments, quelle que soit l'équipe. Avec le Paris Saint-Germain, je pense qu'avec Zlatan devant, ça devrait faire très très mal. On va lancer le match dans quelques Ouais. secondes. Un prono. Un prono, allez, Lamine. Lamine, parce que j'aime le voir se faire défoncer. Ok. Comme ça, c'est dit. Moi, Bruce, je suis avec toi. Toujours. C'est parti dans quelques secondes pour ce match entre le Milan AC et le PSG. Ça va se jouer, si je ne dis pas de bêtises, à San Siro. Ouais. Exactement. On rappelle que vous pouvez commenter ce match hein, en direct avec Spank le French hashtag Spank French Cup. Exactement, mon cher Braque. On découvre la compo du PSG, 4-2-3-1, Bruce, hein. Il n'a pas fait de détails. du classique hein, Ouais. Pour monsieur Bruce Granek. Ça va être important hein, de voir qui va marquer le premier but. Premier, ouais. Parce que Lamine, on a vu que tout au long de la compétition, elle s'en sortait très bien hein, dès qu'il marquait le premier but. Lamine, il a souvent marqué très vite et c'est un joueur qui a une certaine particularité, c'est qu'il fait peu d'erreurs. Il fait pas beaucoup d'erreurs, Lamine. Donc ça lui permet justement de rester serein dans son jeu, de rester zen quand il joue. Donc franchement, moi je pense qu'il a les moyens de s'imposer dans ce match. Eh ben, nous allons voir ça. Ça commence avec Bruce qui a eu l'engagement. Attention l'arbitre pour Jérémy Ménez, très fort. Hein. Et puis ça plaît à Ouais. Bruce, hein. Ça va à 10 000 à l'heure. Ah bah lui, Ça c'est la passe sur les vitesse. côtés, ça centre. Et il s'en sort très très bien là pour le moment. Lamine qui va donc avoir lui aussi sa première possession. Est-ce que ça va être une possession utile? Voilà, on va voir en fait tout de suite ce qu'il va en faire, Lamine, hein, du ballon. Ça va être vraiment l'utilisation, la façon de faire circuler la balle. C'est vrai que Bruce, c'est un joueur qui presse énormément, tu le sais, Sacha. C'est quelqu'un qui aime beaucoup asphyxier son adversaire. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort à chaque fois. Hein. Tous les joueurs qui jouent contre Bruce, moi je l'accompagne sur les tournois, il y a toujours un truc qui perturbe les joueurs, Ouais. c'est sa défense et sa façon de presser Ouais. qui n'est vraiment... Elle est atypique. Elle est atypique. Elle est voilà. atypique, C'est vraiment. ça se copie pas pour le coup, on peut regarder autant de vidéos qu'on veut. T'arriveras jamais à le s'explique reproduire. pas. Ouais. Non mais ça fait longtemps, hein, tu sais que Bruce est dans le circuit et c'est ce que tout le monde a toujours dit. Voilà, c'est ça, c'est la défense, c'est cette manière qu'il a d'arriver à tout de suite anticiper les moindres faits et gestes de ses adversaires. Cette manière qu'il a aussi de rentrer dans le cerveau de son adversaire, tu vois, pour essayer de lui balancer plein de pistes, de fausses pistes. Et voilà, c'est ce qui fait sa force, hein. C'est sa Alors, capacité à anticiper. Lamine, petit coup
de pression là, de Zlatan sur la défense de Lamine qui, tout au long de ces matchs, a eu la possession. Oui, on l'a bien vu sûr. au long du C'est un tournoi. joueur qui garde bien la balle. Pour le moment, c'est pas le cas. C'est Bruce sur ce début de match qui a la possession. Attention, Zlatan était bien dessus. Il était là. C'était un très très bon centre. Forme de frappe et ça repart avec Lamine. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup vu Sirigu. J'aimerais bien le voir plus pour mon pronostic. Mais c'est vrai que voilà, tu vois là, tout de suite, le pressing de Bruce, il presse très haut. C'est un peu à l'image du Barça, tu sais. On essaye tout de suite de récupérer la balle le plus rapidement possible. Et on essaye justement de la garder, de rester dans le camp de son adversaire. Et de travailler comme ça sur les côtés, il aime bien faire ça. Ça, c'est sa rester spécialité. Sur les côtés, attendre de faire sortir la défense adverse. Et puis là, tout de suite, dès qu'il y a une petite faille dans la défense, c'est ça, il va chercher la brèche. Petite passe. On en parlait d'ailleurs pendant la compétition de cette dernière passe qui est toujours fatale lorsqu'on l'a fait bien. Et Bruce, il a ce truc-là. De toute façon, s'il a gagné autant de titres, c'est pas pour rien. Mais attention, j'ai vu que Lamine avait aussi cette petite vision. Et surtout, Lamine ne se démonte pas. C'est pas le genre du garçon. On l'a vu tout au long du tournoi. Il a 19 ans. Ouais. On rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, il vient de Garges-les-Gonesse. De Garges-les-Gonesse, oui. Donc il n'était pas très loin pour le coup de Cergy, région parisienne. Et qui n'aura pas fait le déplacement pour rien. On a eu des joueurs quand même tout au long de cette compétition qui sont venus vraiment de l'autre bout de la France. On a eu des Alsaciens. Ça nous a fait plaisir en plus, vraiment. On a eu des Toulousains, des Belges, un Belge, Gianni, voilà, qui a été soutenu par toute la communauté. Il est toujours là en plus, Gianni, il est juste en face de nous. Jusqu'au bout et ça c'est vraiment cool. Oh là là, c'est un peu la panique là dans la défense de Lamine. Je te dis, là pour l'instant on est vraiment installé dans la surface de Lamine. Regarde la petite malice de Bruce qui va jouer ce corner à deux. Oh, le poteau. T'as vu la balle, elle est revenue tout de suite, il s'est pas posé de questions, Bruce. Ouais. La petite patate. Qui va bien. Ça touche le poteau. Il n'est pas la lucarne malheureusement. Et Lamine qui va devoir, je pense, un peu poser son jeu, prendre son temps, essayer de construire des actions. Regarde, tout de suite la récupération. C'est là où il est dur à jouer. Ça paraît simple. Quand on voit jouer Bruce, on se dit mais c'est un travail qui part pourquoi l'autre depuis... fait pas une passe Mais c'est tellement dur de garder le ballon avec Bruce, vous vous rendez pas compte. C'est atroce. Ça me fait, évidemment, je lis les commentaires des vidéos YouTube, il a pas l'air très fort. Faut le jouer pour comprendre. Se rendre pas compte. Il a fait un match contre Nepo, un YouTuber. Oui, contre Nepo Rage. Nepo Monster. C'était sur FIFA Ultimate Team. Ou un américain, c'est plutôt. C'est un anglais. Anglais, oui. Je crois bien. Et c'est vrai que ça paraît pas impressionnant comme ça. Alors Nepo est très très fort aussi en face, mais je peux vous dire que là il faut lui prendre le ballon. À quand un match Bruce contre KSI? Eh ben écoute, est-ce que ça arrivera un jour ça? Je ne sais pas si KSI est bouillant pour faire un match contre Bruce. Ce serait marrant ça. C'est pas trop le même délire, mon cher Braque. C'est un peu opposé. Mais pourquoi pas, KSI a fait partie du tournoi Virgin Gaming Tournament. Bien sûr, il était là. Où Bruce était. Et à un tour près, il aurait joué KSI, puisque c'est le joueur qui a éliminé Bruce, Ralphie Tita, Raphaël Riobo, qui l'avait rencontré le tour d'avant KSI. Donc ça s'est finalement joué à pas grand-chose que Bruce joue KSI. Ça aurait été un match de folie. Et ça aurait été un match de folie. Jesus! Ça aurait été ça. Say what? What the fuck? Ça aurait été fou quand même. Je pense que Bruce aurait pu craquer. C'est vrai que Bruce est assez calme quand il joue. On le voit là sur la caméra. Bruce, il nous aurait regardé. Non mais rien qui me saoule le type. Rien qui gueule. Il me rend ouf. C'est clair. C'est vrai qu'il était assez spécial ce jour-là. On est déjà à la 36e minute de jeu, ça passe, c'est toujours 0-0. Lamine qui pousse un petit peu plus. Qui pousse un peu plus, alors pas de franche occasion pour le moment de la part de Lamine, mais c'est très fermé. C'est FIFA, il suffit d'une petite action. Il suffit d'une petite action pour faire la différence. La petite puce. Et Bruce qui continue à travailler. Je t'ai joué Sacha et je sais… On peut donner le résultat d'ailleurs. Je sais, non mais j'en sais quelque chose, cette petite action. Tu sais, quand je t'ai largement dominé et que sur un petit but comme ça qui venait de nulle part. Je sais même pas si c'est de nulle part. Je t'ai réglé. C'est ça, tu te la racontes, toi. Mais t'inquiète pas. On va se retrouver. On va se retrouver. Toi et moi, on va se retrouver. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Ça se réglera tôt ou tard. Mon Borussia sera prêt. Bon, pour l'instant, en tout cas, on approche de la mi-temps, Sacha. Et c'est vrai que Lamine, pour l'instant, il est aussi peut-être un petit peu, aussi un petit peu ému, je pense. Il y a ça qui compte. Tu sais, quand tu joues un champion du monde, forcément, ça te fait quelque chose. C'est un match pour le coup, là, à part défoncer Bruce sur sa chaîne YouTube. Oh là là. Oh là là. Quel raté. Quand même deux grosses occasions entre le poteau.
Et puis ça, où ça passe vraiment à rien, Ah. Lamine est assez chanceux hein, pour le moment sur cette première mi-temps. De toute façon, on va voir les stats, ça va s'afficher dans quelques secondes dès que la mi-temps va être sifflée. Et au niveau des passes, par contre, c'est du très, très haut niveau. Hein. Non, mais 100%, l'avait dit. 100%. Je suis d'accord avec toi pour les passes, mais selon moi, là, Bruce, il avait pas le droit de rater ce qu'il a raté avec Zlatan. Hein. Franchement, là, quand tu passes comme ça, Et voilà. là, je suis d'accord. Voilà. Il se rattrape. Voilà. Mais à qui il parle, lui? Il est sérieux, lui? Ouais, Je m'occuperai de lui, Lamine. la puissance de Zlatan a fait la différence et ça fait donc 1-0 pour Bruce et on va voir maintenant quelque chose d'inédit. Oui. Lamine menée au score. Ouais, c'est On ça. l'a pas eu hein, tout au long de cette compétition. Très belle remarque, Sacha. Bah, que va Franchement, faire pour Lamine le coup, là, c'est une très belle remarque. Alors on va voir les stats de la mi-temps. Avec la Spike Cam aussi, hein, Sacha Avec, qui est toujours là. exactement, hein, la Spike Cam qui filme à la fois la salle où se sont joués tous les matchs C'est ça. et puis aussi ce main stage que nous C'est avons ça, aménagé. la petite scène qu'on a. Et il est content parce que c'est lui qui l'a aménagé. 0 tir hein, pour Lamine, Ouais. 0 cadré, évidemment il y en a 0. La possession, première fois, hein, ça y est, voilà, Bruce a la possession. Donc pour la première fois, Lamine n'a pas la possession Non, c'est et ça. surtout ne mène pas au score, il lui reste une mi-temps. On voit la petite différence qui s'installe, hein, forcément, quand il y a l'expérience qui parle d'un côté Exactement. et la jeunesse de l'autre. Mais Ça fait toujours des beaux matchs, hein, de ça, toute façon. ça fait des beaux matchs et je pense que Lamine n'a rien à perdre, il va tout tenter pour cette deuxième mi-temps qui va débuter. Alors est-ce qu'il va changer de mode Lamine? Non, il reste Toujours, non, ouais, un toujours. défensif, Et contre-attaque, c'est ça? c'est ça ce qui est bien, c'est qu'on l'a remarqué, on l'a noté lors de la compétition. Lamine ne déjoue pas, Lamine ne change pas son style, il reste toujours avec son jeu fait de passes, son jeu où il dicte bien le tempo. Mais là, c'est vrai que forcément, face à Bruce, c'est pas pareil. On est tellement submergé par les joueurs adverses que forcément, ça devient beaucoup plus dur. Et je pense que là, Lamine, il a beaucoup plus de mal à se lâcher, à essayer Il a de un sortir peu ses petites phases, tu vois. Je pense qu'il va pas jouer, de toute façon, je pense qu'il va pas jouer le 1-0, donc il va essayer de recoller au score le plus vite possible Ouais, bien sûr. dans cette partie. Après, il va falloir mettre un but, ça c'est pas gagné. Et je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs commenter hein, ce match en direct avec le hashtag SpankFrenchCup. D'ailleurs, nous donner votre avis pour la Spank French Cup Tout 2. à fait. Est-ce que, voilà, déjà vous en aimeriez une? Et si oui, pourquoi pas tiens, sur FIFA Ultimate Team? C'est marrant, Ah, la ce seconde. serait marrant ça. Ce serait marrant. Alors ça va dépendre de FIFA 14, hein. Ça va Ouais, dépendre. mais on n'est pas pressé. Oui, non, mais je veux dire, on va voir si, Ouais. si on a la possibilité de pouvoir faire des tournois sur ce mode. Après, maintenant, c'est une question de logistique, hein, bien sûr, mais ça pourrait être va. intéressant. Moi, ça Ça va m'intéresserait, vite ça me le va très mot, bien. tiens. Hashtag Spank French Cup et nous sommes à la 55e minute. Ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe, Mais franchement, tu vois, ça quand passe on vite. parle comme Ouais, ça, c'est vrai qu'on ça on passe s'en rend beaucoup pas plus vite. Hein. compte. Attention, Pastore qui passe pour l'avait dit, qui travaille et qui essaye de faire la passe à Zlatan. Ah, c'est chanceux, ça. Faut que ce soit sale. On peut même pas applaudir, quoi. Ouais, là j'avoue, c'est. Le ballon, il est revenu. Ah, mais c'est bien, il a quand même un supporter. Ah, la balle, ouais, voilà, Et c'est ça ça. fait 2-0 pour Bruce et là ça va quand même devenir du coup assez compliqué. Hein. Alors j'ai jamais vu que Bruce perdre un match à 2-0, ça fait un peu plus un an et demi hein, maintenant que je suis Bruce à 2-0. J'ai jamais vu un adversaire gagner son match contre Bruce. 1-0 c'est encore possible. C'est vrai que contre Algérie, Algérie 2-2, était revenu à mais, 2-2, mais il l'a avait perdu au Au penalty. final, on retient la victoire et c'est Bruce qui l'a eu. C'est vrai que Bruce, il a certaines stats comme ça qu'on ne remarque pas forcément, mais qui sont tout de même importantes parce que c'est ce qui permet de te rendre compte de la constance du type. Ça met vraiment tout le monde C'est un d'accord. relou, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un gros relou. Vivement qu'il se ça, je casse, le qu'on ait un confirme. peu de place. Quoi. Non, il en laisse pas aux autres, mais c'est bien, il est toujours aussi motivé, il est toujours à l'affût et ça fait du bien. Tu sais, moi, il me fait penser parfois à Tony Estanguet. qui est là. Le toujours gars là, qui hein. s'accroche, le vieux. Qui est quoi. toujours là, ouais, c'est le briscard, quoi. Non, je trouve ça bien. Le moi. requin. Ouais, oui. Non, mais il a arrêté, je crois, là, Tony Estanguet. Ah oui, il a arrêté, maintenant, c'est fini. Il était CIO. temps. Il est représentant des athlètes aussi haut. D'accord. Tony Estanguet, attention, le centre. Oh, ça aurait pu le faire, là. Ça aurait pu passer pour Ouais, il Ballot. était, ouais. Ballot. On a peut-être un petit peu déconcentré Bruce. Hein.
là, sur cette action-là. On va reprendre et tu parlais justement de cette motivation. Bruce qui a gagné cette année le SWC, la FIWC, c'est inédit, gagner les 2 Coupes du Monde. Les 2 ceintures. Les 2 ceintures, voilà, WB et WBA, exactement. Game Boy Advance. Et pour la FIWC, alors le gagnant, évidemment, il l'a dit lors de la finale, c'est le Ballon d'Or. Ouais. Voilà. En fait, c'est vrai que nous, cette année, voilà, Bruce a réalisé un exploit assez incroyable, voilà, de gagner les 2 Coupes du Monde. C'est pas donné à tout le monde de réaliser un tel exploit. Surtout qu'à chaque fois, il y avait les meilleurs joueurs de la planète de FIFA. Je sais pas trop comment il a réussi à réaliser ça, mais ça prouve encore une fois que mentalement, c'est un joueur qu'il faut aller chercher. C'est pas quelqu'un qui abandonne, Bruce, et il nous l'a prouvé. Donc cette année, franchement, il a réalisé ce que personne n'avait fait auparavant. Et rien que pour ça, je pense que... Il va falloir les garder maintenant. Ouais, il va falloir les garder, mais je pense qu'il a déjà... je pense qu'il a plus rien à prouver, Bruce, clairement. Mais il y aura donc cette cérémonie du Ballon d'Or, oui, bien sûr. Du Ballon d'Or, où tu iras. Donc ça aura lieu en janvier, hein, c'est ça, janvier 2000. C'est vrai, ouais. Il t'a pris le billet déjà ou pas encore? Bah écoute, moi il m'a promis. Encore en discussion. Non, mais voilà, je dois encore me tenir très sage avec lui. Ouais. Si je veux y aller. Mal barré. Non, il m'a quand même assuré que j'avais 70% de chance d'y être. Donc, 70%. Écoute, ouais, 70%. C'est jamais sûr avec Bruce. Voilà. C'est jamais sûr. Tu peux être pessimiste avec lui. Enfin, c'est qui les 30% restants? Les 30% restants, ça dépend. Je sais pas, il y a des gens, il y a Ludo qui est là, je pense. Je te fais le chèque, Bruce, tout à l'heure. Qui va essayer de gratter une petite place. Toi aussi, tu vas essayer de te placer, toi. Prendre de belles photos. Hein. Les meilleures photos, c'est chez Bibi. Hein. Ouais, après, tu fais ce que tu veux pour ta photo avec Messi. Hein. Ouh là là, Ludo qui commence à sortir ses armes lui aussi. C'est bien, il a des arguments. Allez, mais en tout cas, ouais, ça va être une belle cérémonie. D'ailleurs, il y a déjà été. Hein. Il a déjà été en 2009. Avec Zan. Ça va être c'est ça. Avec Zan. Qui a organisé qui a été là pour gérer la compétition et qui a fait vraiment du bon travail. Dites bonjour au coach. C'est ça, dites bonjour au coach. Je pense qu'il va y avoir un but encore. Hein. Tu le sens? Ouais, je sens qu'il va encore avoir un but. Alors je te cache pas que je le vois plutôt du côté de Bruce, le but. Ouais. Mais, il va peut-être me faire mentir, mais je sens quand même que ça joue à pas grand-chose pour que ça repasse, et que ça... On ajoute un 3e but. Surtout que Lamine se régale. Hein. Là, c'est un match d'exhibition. Oui, il se fait plaisir, bien sûr. Il se fait plaisir. Des petits gris-gris. Bah, tu sais. Lamine, il va repartir chez lui avec une manette magnifique, avec la petite coupe qu'il va placer sur son étagère. Je pense que tous les matins, quand il va se réveiller, il va la voir, il va se dire putain, j'ai quand même gagné la Spank French Cup. Ouais. Je sais pas si tu vois le délire. Donc lui, non mais lui, il a fait sa journée. Hein, il y avait du niveau. Hein. Oui, il y avait du niveau. Donc je reconnais que je m'attendais pas à ce niveau-là. On avait de très bons joueurs. Hein. Je pense notamment haute tension. Oui, haute tension, haute tension. Au jeune Thibaut Merkel, qui a, je pense, un bel avenir, qui est déjà dans une team et qui s'est terminé. On va les applaudir. Félicitations. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, moi Sacha, j'ai vu de belles révélations dans ce tournoi. Je pense en premier à Lamine, bien sûr, le vainqueur. Je pense à Logan, je l'oublie pas parce que vraiment, pour faire ce qu'il a fait, c'était vraiment énorme. Et ça s'est joué à pas grand-chose, cette finale avec Chelsea. Il a eu des occasions. C'est une finale, il faut que ça bascule d'un côté. Ça n'a pas basculé de son côté cette fois-ci, mais il est vraiment pas passé loin. Et je pense, juste pour terminer, je pense aussi à Thomas Hulin et David qui a terminé 3e. Ils auraient pu terminer aussi sur la première marche, ça s'est joué à rien. Donc vraiment, je les oublie pas et j'espère qu'on les reverra dans des compétitions, bien sûr annexes à celle-ci et peut-être vainqueur cette fois-ci. Eh ben Braque, merci. Enfin, je te dis merci. Tu sais, c'est comme si j'avais l'habitude d'être là. Ouais, je sais pas, moi j'ai pris du plaisir. Je me suis reposé de l'autre côté, quoi. Ouais, je sais. Tu vas devoir tout remballer, Sacha. Maintenant, il va falloir emballer, quoi. Non, mais c'était sympa. Franchement, j'ai pris du plaisir. Bon, on va remercier tout le monde. On espère vous retrouver bientôt pour une Spank French Cup numéro 2. Oui. Et puis, ça reste quelques jours de vacances encore. On approche plus de la fin que du début. Profitez-en bien et on se retrouve à la rentrée. Oui, bien sûr. Sur FIFA 14. On va enchaîner, on va pas lâcher. Quelques petites surprises. À plus, Braque. Allez, à plus, Sacha.
Et salut à tous, nouvelle vidéo hors série pour clôturer un petit peu cette Spank French Cup. C'est un peu comme la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Voilà, on fait un petit extra comme ça. Sacha, je sais pas comment t'es arrivé là toi par contre. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ah, c'est ça. Alors, on m'a dit, il y a le futur Grégoire Margoton qui est là. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, Ça me fait plaisir, tu vois, le choix de la raison plutôt. Est-ce que tu penses que ça peut porter préjudice à Bruce de ne pas jouer avec le Milan? Ah, On bah. sort bien d'habitude avec le Milan. Bah, tu sais, Bruce, il a un surnom, tu le connais aussi bien que moi, c'est la machine. Donc forcément, il fait plus de sentiments, quelle que soit l'équipe. Avec le Paris Saint-Germain, je pense qu'avec Zlatan devant, ça devrait faire très très mal. On va lancer le match dans quelques secondes. Un prono. Un prono, allez, Lamine. Lamine. Parce que j'aime le voir se faire défoncer. Okay. Comme ça, c'est dit. Moi, Bruce, je suis avec toi. Toujours. C'est parti dans quelques secondes pour ce match entre le Milan AC et le PSG. Ça va se jouer, si je ne dis pas de bêtises, à San Siro. Braque, on a vu les deux équipes qui ont choisi à la fois Bruce et à la fois Lamine. Alors pour ce qui est assez étonnant, c'est que Bruce est un grand fan du Milan et cette fois-ci, ce n'est pas avec le Milan qu'il va jouer. Honneur au vainqueur. C'est Lamine qui a donc choisi le Milan, qui lui a porté chance tout au long de cette compétition. Bah en fait, Bruce, je crois qu'il a décidé de laisser la priorité à Lamine. Je ne sais pas si Lamine est fan du Milan, mais en tout cas, voilà, Bruce a décidé de jouer avec le Paris Saint-Germain. À mon avis, il a fait. Je pense qu'il a fait le choix, tu sais, pas le choix du cœur, mais. Très serré contre Logan. Ah, très serré. Contre Logan qui avait décidé de prendre Chelsea alors qu'il avait le choix. On rappelle que les deux joueurs ne pouvaient pas prendre la même équipe. C'est ça. Et Logan avait décidé de prendre Chelsea. Lamine avait pris le Real de Madrid et il a donc remporté la Coupe de la Spank French Cup, la manette du champion et puis le droit de jouer un match d'exhibition contre lui. Contre le champion. Et on va découvrir tout de suite les deux équipes qu'ils ont choisies. Ça va, t'as bien révisé, Sacha. Plus du Christian Jean-Pierre aujourd'hui que du Grégoire Margoton. Ah, t'es comme ça, toi. Mais attends, il reste un match. Il reste un match. C'est ça. Écoute, tu sais quoi? Je vais te laisser prendre ma place et comme ça, moi, je vais me reposer. On va voir si c'est aussi simple que tu le dis. Okay. Vas-y. Faut savoir qu'il a fait 7 ans d'animation à la radio, donc il n'a pas le droit à l'erreur. Je me prépare déjà. Ouais. Je suis le gars qui est d'habitude de l'autre côté de la caméra, ce qui fait que voilà. Quand Braque et Bruce font la gueule, c'est parce que je les ai engueulés 2 minutes avant, comme ça vous le savez. Donc effectivement, on m'attend au tournant. Match d'exhibition aujourd'hui. Oui, Sacha, bon cerf, Sacha. Ça va être serré. On rappelle que Lamine a ici, il y a quelques jours, a remporté la finale de la Spank French Cup. Oui. C'était un match